Salut à tous, Vincent Nord, et tout de suite on va voir ce que je dis dans le titre, c'est-à-dire le chip by Photon. Donc la carte qui est ici, donc le chip by Photon, le modeur. Alors qui fait entre autres l'Aqua V2, qui a fait l'Aqua V1 aussi, qui fait un autre mode hybride, le Jersey Wuzel. Enfin bref, au passage, super setup. Alors, je sais pas si vous voyez bien ce que c'est. C'est Lego One avec le Nano Subtank. Pour moi, l'un des meilleurs setups, franchement, all day, même pour vapoteur confirmé du moment. Donc bref, on s'en fiche, on en reparlera au moment venu, voulu. Allez, venez, viendez, un gros plan. Tac, on va essayer de faire ça bien proprement. Je sais, c'est un pléonasme. Donc nous voilà sur la boîte. Une boîte en ferraille, classique. À l'intérieur, vous l'ouvrez, vous avez la petite carte d'authenticité, si tu veux bien zoomer, avec un petit numéro de série, le 149. Alors c'est même qui est affiché sur la boîte. Ça c'est légèrement à l'envers. Voilà la garantie. Bref, quand vous ouvrez encore, vous avez les compartiments où se trouvent tous les pièces et c'est tout. Alors la particularité de ce mode, avant même qu'on l'ait ouvert, c'est que c'est un mode qui n'a pas de switch à ressort ou à aimant. Vous allez voir. Donc là, c'est ce qu'on va appeler la locking ring, c'est-à-dire l'endroit où vous pluguez le mode quand vous en servez pas. Alors, je pensais que ça allait me gêner et je trouve ça super utile pour des, vous allez voir, pour des conneries. Excusez-moi, je bois une petite goutte. Donc, mode livré avec deux tubes. Donc deux tubes de type 18350 et 18650 en acier 316L, donc SUS 316L, avec deux filetages donc en haut qui sont 20 par 1 je crois, et en bas vous voyez les deux filetages différents, filetage du haut et filetage du switch. Donc là, des tubes classiques, des beaux tubes, l'usinage est top pour ce côté-là. La gravure est pas mal du tout. La gravure est topissime. Elle est profonde. Ouais, c'est profond. Non, elle est vraiment belle. Donc leur petit boy, là, le petit bad boy, chez Photon, qui plug sur un mode, un atto de type reconstructible. Enfin, voilà, donc la même gravure, je sais pas si c'est important de préciser, ou de voir les deux. C'est la même, celle-là est plus utilisée que celui-là, ça se voit. Bon, rien de spécial sur les tubes. Donc on va s'attaquer à la partie la plus intéressante. Donc c'est livré avec un lot de spares et de O-ring. Alors très intéressant. Donc vous allez voir des mousses, vraiment des mousses, donc qui sont prédécoupées, faut enlever la petite rondelle du milieu. Un ring rouge pour la locking ring, donc locking ring qui sert juste à plugger le mode et ça vient le protéger d'un fire intempestif, on va dire ça comme ça, d'accord. Donc en fait quand vous venez voilà, vous venez plugger votre voilà, faut pas que ça accroche trop, voilà, votre mode peut plus switcher et du coup ça fait aussi un stand, vous pouvez le poser quoi, entre guillemets, d'accord.
Donc bref. Donc on va partir sur le top cap. Donc top cap. Tac. Top cap. Donc flat, plat. Donc sans arrivée d'air, en même temps on s'en fout un peu. Donc avec le gros filetage du haut. Ah non, t'as bien marché jusqu'à maintenant. Ah non. Ah purée. Bon attendez, je sors le réglage manuel. Parce que là ça me gonfle royalement. Logi mierda. Et là il zoom bien sûr quand j'ai fini. Donc là c'est le top cap. Donc le top cap qui est, je sais pas si je vais arriver à choper, qui s'enlève aussi, hein. Ah, qui se dévisse d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'essaie de le dépluguer. Moi je le fais à la main maintenant. Vous pouvez utiliser le tournevis, une pince à épiler ou que sais-je encore, diverge. Donc à l'intérieur il y a cette petite pièce en laiton, en brasse pardon, qui s'enlève également, mais bien sûr en caméra c'est toujours chiant, voilà. Donc il est maintenu par un simple O-ring classique, d'accord, qui ne se visse pas, qui se plug dans un top cap en plastique. Je sais qu'il s'enlève aussi ça pour le nettoyage, donc ça rend la pièce simple, plus simple encore. Donc avec les deux encoches où vous mettez une cuillère, je peux utiliser la règle pour venir en fait serrer, desserrer cet objet. Allez. Il y a combien de tours à ce truc là? Voilà. Donc un isolateur en plastique pour moi. Je vois pas d'autres. Voilà, donc l'intérieur du top cap. Alors, je vais me recasser la tête à visser ce truc, qui est pas du tout pratique. Alors par contre, ce qu'ils auraient pu faire, c'est faire un filetage inversé. Comme c'est du plastique, faut choper le filetage, c'est pas évident. Oh là 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 là. Bien sûr en vidéo, c'est tellement plus marrant de me voir galérer. Bon, je vais vous remettre l'auto-zoom en attendant, ça vous allez vraiment bien me voir galérer. Alors, tac. Alors, choper le filetage, franchement, mais ça relève du haut niveau quoi. J'ai galéré la dernière fois, je me suis dit c'était peut-être sur le coup. Bah non, en fait c'est tout le temps. C'est pas vrai ça. Allez. Ah, c'est pas vrai ça. Bon, attendez.
petite cuillère. Une petite cuillère parce que là c'est plus possible. Allez, allez, allez. On peut passer 3 heures sur ça. Putain, c'est pas vrai ça. Là, je suis pas bien. Oh là là. Quelle idée d'avoir démonté ce truc. Donc voilà, là je suis dedans. Donc là je suis venu serrer mon morceau d'airain que j'ai galéré à faire devant vos yeux ébahis avec ma petite cuillère. Donc là on reprend la pièce. Ah oui, rezoomage automatique, manual. Donc là on reprend la pièce avec le O-ring et le filetage à l'intérieur. Donc O-ring, en fait il y a un endroit fin et un endroit gros. Donc le endroit gros ça va venir bloquer, donc ça c'est à mettre à l'intérieur et ça c'est à mettre à l'extérieur. Au niveau du réglage de rattle, on va appeler ça comme ça, c'est assez spécial. Donc moi je laisse la vis dehors, je vous explique pourquoi. Donc là en fait je règle la connexion. Donc je le mets pas fort en fait. Et je viens repluguer dedans. Tac. D'accord, donc là elle ressort ma connectique. Et quand je viens mettre mon atto, je viens visser en fait. Donc ça va visser toute la partie, alors soit avec une pince à épiler, soit avec mon doigt, soit avec la petite vis qui est ici. Ça va venir tout visser. Et une fois que j'ai bien serré, je viens dévisser la petite vis qui est ici et qui va faire office de rattle. J'espère que c'est compréhensible ce que je viens de dire. Ensuite, on va passer à la partie switch qui est la plus intéressante. Donc ça c'est le bouton du switch, d'accord? Donc avec un trou de dégazage qui sera au centre. Et il y a un trou de dégazage ou un trou de juice, j'en sais rien. Un trou de dégazage, je pense au cas où ça juice. Je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin bref, sur le côté ici. Donc l'usinage est top, franchement. C'est un bel objet. Donc là on a le bouton, donc le chip. By Photoon, hein, toujours. On va le mettre à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Voilà, donc chip by Photoon, toujours mon numéro de série. C'est toujours du brass. C'est creusé, donc comme je vous disais pour le trou de dégazage, il y a une petite bavure au niveau. Si c'est montrable à la caméra, ça. C'est léger, hein, une petite bavure, vraiment quand ils l'ont à la création. Bon, c'est ici. On voit rien. Voilà, c'est pas très rond. Bon, ça gêne en rien, hein, mais bon. Pour faire le chiant. Voilà. Donc à la base, le switch se monte de cette manière-là. C'est-à-dire que vous prenez le bouton du switch, la mousse, donc une partie mousse. Vous remettez donc le côté creux à l'intérieur. D'accord. Là, votre switch est passé. Et vous reprenez votre on va dire O-ring la vis de serrage du switch. Pareil, hein, vous pouvez faire avec. En fait, faut manger quand vous avez ce match. Tout se fait avec une cuillère.
avec un tournevis plat. Donc voilà, là il est serré. Donc là c'est la mousse qui fait pression. C'est pas le... Comment dire ça? C'est vraiment la mousse qui vient faire pression. Donc il y a les deux, hein. On peut mettre aussi le... Oh, le ressort, si on a envie, hein. Pas obligatoire. Donc le logo doit être minimum en bas, parce que ça passe pas sinon. Donc les filettages sont excellents. Franchement, il n'y a rien à dire. Des super bons filetages. Donc là, on va mettre une petite batterie. Hop, une VTC 4. Je vais prendre un Atto. Le Delta, il y a 1 ohm. On va essayer de régler ça du mieux qu'on peut. Donc là, côté insertion, je suis flush. Donc je vous disais, je viens serrer. Hop. Je vais voir si mon rattle il est bon. C'est presque auto-ajustable, hein, je trouve. Voilà, mon rattle est bon. Maintenant, je sais même pas si ça marche. Vous entendez ou pas? Bon, bref. Merde, il est fermé l'airflow. Merde. Hop. Donc là, ça fonctionne. J'aurais pu le monter avec le O-ring, et je sais plus parler moi. Le ressort, pour ceux qui préfèrent. Donc ressort en laiton. Allez, dézoomage. En laiton classique limite. Hein. Oh, my face. Donc je suis un peu abîmé dû à l'hiver. Dans le nord est tellement dur que bon, c'est un mode qui marche super bien, qui fire pas quand on le pose. Sur une surface plate, il n'y a aucun souci, ça fire pas tout seul. Au cas où, pour le transport, il y a sa petite base que je trouve super pratique. Moi, ça me permet de, par exemple, de le poser sur une surface qui n'est pas forcément plate, du style ici. Voilà. Genre là, en temps normal, je peux pas poser de mode. C'est un peu plus difficile à rester droit. Tandis que celui-là, enfin, je suis sûr qu'à l'endroit où je le pose, je suis pas emmerdé, quoi. Je peux le poser dans un coin, limite un peu en biais, ça passerait, quoi. Donc non, franchement, c'est super bien fait. C'est vraiment bien fait. De ce côté-là, je trouve cette idée en fait pas très bête. Dans le sens où là où vous le posez, il est dessus. Ça fait office de stand. Quand vous le transportez, c'est safe. Pas besoin de déloquer pour vaper. La course du switch n'est pas très grande. Elle peut s'agrandir ou se raccourcir. Une conductivité qui est vraiment excellente. Il n'y a pas de rhodium, de je sais pas quoi, d'argent, je pense pas. C'est un mode tout à fait classique en fait, mais un peu innovant quand même. Donc avec ces O-rings pour pouvoir remplacer la mousse s'il y a besoin. Sinon le ressort, je vais y arriver, le ressort qui vous permet de revenir sur un mode un tout petit peu plus classique. Là je suis à 1 ohm sur le Delta. J'ai un setup d'ailleurs qui fait combien? Par curiosité, top cap compris, il fait 8 cm en 18-650 et en 18-350 il doit faire 4,5 et tu rajoutes 5, ça fait 5 cm.
Ouais, 5 cm en 18, 350. Et 80 cm en 18, 650. Voilà, c'est un mode qui coûte 89 € actuellement chez Vapstore. Je sais pas s'il y a un code promo en ce moment. Non. Peut-être les 20% là, je sais pas quoi, j'ai pas compris l'histoire des 20%. Enfin bref. Vapstore normalement ne fait pas payer les frais de port à partir d'une certaine somme qui est 89 €. Donc comme il fait 89 €, normalement les frais de port sont gratuits. Après je vous dis, je ferai pas de pub pour Vapstore parce que c'est un truc qui me gonfle chez eux, c'est d'avoir payé les frais de port de Linux. Enfin bref, à 155 €. Et voilà, enfin bref, on va revenir sur ma gâche. Bon, je vous dis encore désolé pour les lèvres. Donc vraiment excellent mode. Là il est posé, il est pas sur son stand et il switch pas tout seul. Sur une mousse ça tient mais c'est un peu breloque. Et sur son stand bah c'est stable. Je trouve ça vraiment pas bête. Même en accessoire, enfin là j'ai pas d'autres 18 650 mais je veux dire même en accessoire pour d'autres modes. C'est un stand quoi. C'est livré avec, c'est pas con. Bon, c'est que 89 € pour un mode high-end. Certificat, etc. La belle boîte. Pour que les boîtes ça intéresse. Le fait de pouvoir le mettre aussi en ressort. Donc en mode méca classique quoi. Désolé. Économiseur d'écran. Et livré avec des petits spares de rechange, parce que c'est pas tout le temps le cas non plus. Voilà, c'est un très très bon mode, c'est pas non plus... je voulais le tester, j'étais curieux de voir ce que ça donnait un mode sans switch, enfin sans switch à aimant et ressort. Bon, je vois qu'ils ont quand même mis un au cas où, donc c'est que ça sert sûrement à d'autres personnes. Avec deux tubes, 18-650, 18-350, un stand, comme je vous dis, enfin un stand, j'appelle ça un stand, mais c'est une sorte de locking ring. Un locking stand plutôt. Locking ring, n'importe quoi. Bref, il est tard, je suis pas en grande forme. Voilà, c'était la revue du Chip by Photon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Si vous voulez la vidéo de mon setup du moment que je trouve vraiment excellent, ou du Delta 2 d'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai la base reconstructible sur le Delta 2, d'ailleurs c'est un reconstructible qui est dessus, c'est pas une résistance toute faite. Ça c'est le Ego One en 19 mm, 2200 mAh, avec le Nano Subtank de chez Kangartech, du beau base à l'intérieur en 0,5 ohm. Batterie non pleine, charge. Excellent, ouvert à fond. On va le baisser, ouvert de trous au lieu d'ouvert cyclope. Sans faire d'inhalation directe. Vraiment excellent. Enfin bref. Voilà, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Désolé pour ma tête, encore une fois. Je vous souhaite à tous une très très bonne vape. Je vous dis à très très bientôt. Et prenez soin de vous. Ciao ciao.